Alors, quel est ton job? Alors mon job, c'est avant tout une passion, c'est d'être comédienne. Voilà. Mais après je l'applique dans sous différentes formes, puisque ça peut être comédienne dans un théâtre, mais ce que j'aime beaucoup c'est m'exporter un peu partout. Comme on dit avec mon compagnon de vie et mon compagnon de travail, Jamel Saïbi, on est un peu des comédiens tout-terrain. Donc on n'est pas des comédiens de rue, mais on va notamment dans les chambres d'hôpitaux, on peut aller dans des foyers de travailleurs migrants, on peut aller dans des maisons de retraite, on peut aller auprès des jeunes aussi, enfin voilà, suivant les missions qui nous sont données par les interlocuteurs. Donc en D'accord. fait on fait venir le théâtre là où il n'est pas forcément. On aime bien aussi les théâtres, parce que c'est sympa aussi. Mais voilà. Puisque ça fait 3 ans qu'on intervient à la Pitié-Salpêtrière et à D'accord. l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Donc là, c'est auprès de patients qui sont atteints de leucémie. Bon, il y a plusieurs formes de leucémie, donc c'est leucémie au sens large. Et donc on vient leur jouer des sketchs de théâtre qu'on a créés exprès pour rompre un peu leur isolement. On vient leur jouer donc une fois par semaine. Pour les 2 hôpitaux, ça fait donc 2 fois par semaine. Leur jouer ces sketchs. On va dans leur chambre. Ce sont des patients qui sont isolés, donc qui peuvent recevoir seulement peu de visites, qui sont aussi dans un secteur protégé. Donc parfois on joue seulement avec les yeux, mais même parfois avec des lunettes. Donc il nous reste les oreilles. Il faut être très expressif des oreilles dans ce métier. Mais l'idée, c'était vraiment, pour rompre leur isolement, de créer une espèce de feuilleton. Donc les feuilletons, ils les voient à la télévision à longueur de temps parce que c'est des longs séjours, ils peuvent rester pendant plusieurs mois parfois, au minimum 6 semaines, ils passent d'un service à l'autre. Donc les feuilletons à la télé, ils les ont. Et en fait, c'est leur créer des feuilletons théâtraux en live, puisqu'on vient dans leur chambre. Donc on a une série de plusieurs sketchs qui se suivent. Nos personnages s'appellent Odile et Barnabé. Et Odile et Barnabé donc, viennent une fois par semaine. Comme ça crée un rendez-vous. Et on peut se dire, à la semaine prochaine. Donc ça, c'est sympa. Ah, c'est génial. Ouais, c'est sympa. Et en fait, chaque sketch a une énergie différente. Puisque le premier, on va dire qu'on les... Pardon. On les ramène un peu à leur base s'ils connaissent un peu le théâtre, puisque c'est une parodie de Phèdre de Racine et de l'Avare de Molière. Donc là, on est encore à peu près sage. On utilise les écrits des anciens classiques. Dans le deuxième sketch, on se lâche un peu plus, puisque là, on fait des chorégraphies de majorettes ridicules, puisque donc Barnabé est féru de majorette et adore jouer la majorette. Et la pauvre Odile subit un peu ça, parce qu'elle est plutôt branchée Phèdre de Racine, tragédie grecque. Et donc elle fait la majorette, mais bien sûr de manière très très maladroite. Donc ça donne lieu à des situations un peu cocasses. Et dans le troisième sketch, on se lâche d'une autre manière, puisque donc là il s'agit d'une parodie de feuilleton à l'eau de rose qu'on peut voir à la télévision. Donc on boit beaucoup de faux whisky, si vous voyez ce genre de feuilleton à peu près. Et on raconte beaucoup de mes histoires d'amour avec Josh, Steve, Nick et d'autres. Voilà. Ça a l'air d'être génial ce truc. Ouais. D'accord. Et l'idée, c'est donc, bien sûr, c'est volontaire, donc c'est pour les patients qui ont envie un peu qu'on vienne les distraire, voilà, donc avec ces sketchs-là. Et à partir du moment où ils veulent bien le faire, donc ils sont assis ou allongés sur leur lit, voilà, on joue le sketch. Et si on sent qu'ils en ont envie, on discute avec eux. Donc normalement, les sketchs sont assez courts, ils durent 8 minutes pour ne pas les fatiguer. Mais souvent, on reste 3/4 d'heure dans la chambre. Parce que les patients sont contents de parler à d'autres personnes que des soignants. Ils sont habitués à avoir des soignants qui font très très bien leur travail, mais ils ont besoin aussi de s'aérer un petit peu, de parler d'autre chose que de leur santé. Alors moi personnellement, pourquoi je suis venue au théâtre, je pense souvent à ce... En fait, j'ai appris par cœur un poème de Verlaine quand j'étais enfant, qui me parlait beaucoup. Lequel? C'était je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et même elle me comprend. Et ce que j'aime dans ce poème, c'est l'idée de l'altérité et du fait en même temps qu'on soit proches les uns des autres. Et ça, je ne le trouve que dans le théâtre. Ça existe partout ailleurs, mais je suis très sensible au théâtre. Donc c'est une manière pour moi, ça je l'ai compris très très tôt, parce que j'ai commencé le théâtre à 10 ans, mais plus petite, je disais déjà que je voulais être acteuse, parce que je ne savais pas le dire autrement. Et j'ai compris en fait, j'ai ressenti assez fort
au début de ma vie que c'était un moyen de se rapprocher des autres, de leur parler de cœur à cœur. Souvent on dit que le théâtre c'est intellectuel, mais avant d'être intellectuel, ça part des tripes, en tout cas c'est un peu mon credo, ça part des tripes, ça part de ce qu'on ressent, et ça fait aussi vibrer ce que le spectateur ou notre interlocuteur va aussi ressentir dans ce qu'il a de plus profond. Et là on est bien au-delà de l'intellect, et ça je trouve ça intéressant. Et c'est ce que je viens chercher, et c'est aussi ce que j'aime à donner quand je joue. C'est vraiment rencontrer l'autre, pouvoir lui parler, pouvoir l'écouter aussi, et pouvoir aller vers ce qui est différent de moi-même, et en même temps ce qui me rapproche des autres. Donc c'est vraiment ce que je cherche. Et c'est ce que je trouve, notamment là dans cette expérience. Parce qu'il y a plein de points communs, je ne l'ai absolument pas fait pour ça, ce que je fais à l'hôpital, mais il y a une dizaine d'années en fait, j'ai pensé perdre la vie. Et donc j'ai été hospitalisée, notamment à la Pitié-Salpêtrière. Et je suis restée 15 jours là-bas. Et c'est vrai que j'ai eu la chance en fait de croiser des soignants. La première semaine j'étais en soins intensifs et donc du coup j'ai plus beaucoup de souvenirs. Mais il y avait 2 soignants qui venaient me voir, un homme et une femme, et qui me faisaient tout le temps rire. Donc entre 2 moments de conscience, d'inconscience, ils arrivaient à me faire rire, et il paraît que je blaguais avec eux, ils me l'ont raconté après. Ils me disaient c'est chouette parce que vous gardez le sens de l'humour, même à ce moment-là. Et c'est vrai, je ne peux pas l'empêcher. C'était un point de rencontre qu'on avait entre nous. Et j'aurais pas assez de ma vie pour les remercier, parce que ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Et quand on m'a proposé en fait d'intervenir à la Pitié-Salpêtrière, bien sûr, ça a fait écho. Je me suis dit c'est quand même dingue en fait. Et j'ai la chance, on m'a donné la chance de pouvoir moi-même aussi, en divertissant les patients, aller aussi à leur rencontre, essayer de leur donner du sourire, des rires. Donc voilà, ça c'est intéressant aussi, ça circule en fait. Je voulais rajouter quelque chose, c'est important. C'est pourquoi on a eu l'opportunité de venir jouer dans les hôpitaux, parce que ça s'est pas fait comme ça. C'est qu'on a fait la rencontre d'une dame qui s'appelle Colette Clavin-Sougier, et qui était présidente, qui est devenue maintenant la vice-présidente d'une association qui s'appelle Action Leucémie, qui a un rayonnement en Île-de-France et je crois même en dehors de l'Île-de-France, ça sera à vérifier, et qui donc a vu un spectacle que j'avais écrit qui s'appelait Vendu, et qui nous a demandé si on pouvait... Vendu, V-E-N-D-U S. S. Et point d'exclamation. Vendu. Vendu. Mais c'est pas une insulte, hein. C'est pas dans ce sens-là. Et qui parlait un peu de... Alors après, ça pourrait être un peu long, mais c'est parti d'un cri de colère par rapport au laisser pour compte de la société, à ceux qui restent sur la côté. Et donc à l'aspect un peu... J'étais dans une période un peu énervée. Ça va mieux, mais à l'aspect où enfin, j'avais l'impression que les gens pouvaient être consommés un peu comme des produits de consommation. Ouais, c'est et ça m'ennuyait un peu en fait. On utilisait leurs fonctions et on les rétribuait, ça s'appelle un emploi. Et puis il y a des personnes qui sont sans emploi et puis il y a des personnes dont on pense qu'ils n'ont pas de compétences. Et ça me chiffonnait beaucoup. Donc j'avais écrit Vendu. Et c'est une anecdote, et donc du coup ça nous a fait croiser la route de Colette, et qui a aimé notre spectacle, qui nous a dit est-ce que vous voudriez bien le jouer s'il vous plaît à Boulogne-Billancourt, dans une belle salle. Et ce qu'on aimerait en fait c'est, enfin elle l'a pas dit comme ça sans doute, mais récupérer les fonds pour Action Leucémie, qu'on ne connaissait pas encore à l'époque, parce qu'on essaie d'améliorer le confort des patients, on voudrait mener certaines actions, faire venir par exemple des vélos, parce que ce sont des patients qui n'utilisent pas trop leurs muscles pendant leur séjour, pour la rééducation, des choses comme ça. Plein d'autres choses encore. Et on a dit ok, on vient jouer et tous les fonds vous seront reversés. Ok, ça nous fait tous plaisir, on y va. Et c'est suite à ça que Colette nous a dit mais dites donc, j'aime bien ce que vous faites, est-ce que ça vous dirait de venir jouer dans les hôpitaux? On a dit ok, on y va, mais quand même on fait un petit test de quelques mois, on voit si c'est une vraie rencontre, si les patients sont vraiment intéressés par cette démarche-là, si ça leur plaît, si ça leur fait du bien, parce que c'est le principe. Et si nous aussi on peut le faire avec cœur, parce que c'est important.
Et puis on fait un point dans 3 mois. Donc on est passé par cette phase de test. Et puis on a tous validé l'expérience parce qu'on a vu que c'était profitable à tous. Voilà, ça je voulais en parler aussi. C'était important aussi parce que c'était issu d'une belle rencontre aussi. D'accord. Voilà. Ok. Et voilà. Ok, merci. Merci.